Coucou les amis, petite vidéo là, nous sommes le 2 août. Voilà, le 2 août, la saison de basse sont pleins, la serre est pleine, la serre produit. Le mildiou a commencé à bien attaquer à l'extérieur. Puis ici, on voit que nos plants de courges et de courgettes commencent à arriver fatigués. Alors l'idéal, ce serait de les remplacer pour continuer la saison. Si, comme moi, vous avez fait des plans, et ben je pense que ça va être le moment de les remplacer puisqu'ils se fatiguent. Donc, ils vont moins donner. Et donc, si vous mettez des plans neufs que vous avez en réserve, vous allez pouvoir allonger la durée de vie de vos productions. Alors moi, en l'occurrence, j'en avais fait, mais ça s'est pas bien passé. On peut pas dire qu'elles aient profité, mes amis les courgettes. Et en l'occurrence, avec le temps qu'on a, et ben voilà. Ça n'a pas été une réussite. Donc pour l'instant, j'ai pas de plan de courgettes de rab. Et en plus, ils en vendent même plus dans les jardineries depuis déjà longtemps. J'ai laissé monter quelques salades dans la serre en graines. Voilà, avec ça, c'est super génial pour faire de la graine. Il suffit de prendre les petits pompons là quand ils sont bien secs et vous les écrasez au-dessus d'une feuille, par exemple. Et là, vous allez obtenir tout un tas de petites graines de salade pour vos prochains semis. Alors ce qui est intéressant, ce qu'on dit, c'est que c'est toujours bon de faire des semis de salade, enfin de faire ses propres graines, puisque la graine mute petit à petit, enfin la variété s'adapte à votre sol. Donc voilà, on a tendance à dire que faire des graines, c'est toujours mieux, puisque plus vous faites des graines avec vos salades d'année en année ou de saison en saison, et plus elles vont s'adapter à votre terre et à votre climat. Voilà. Donc la serre, ça se passe pas trop mal. Beaucoup de tomates. J'ai arraché aussi les oignons et l'ail parce que ça commence à être envahi par les mauvaises herbes. D'ailleurs, il y a même des orties, ça devient presque dangereux. Il faut mettre des gants maintenant. C'est une autre histoire dehors. Vous voyez la petite récolte voilà, de la serre pour ce soir. Nickel. Je vais mettre mon ail à sécher, mes oignons aussi. Dehors, c'est une autre histoire. On a un temps pourri là, depuis pratiquement tout le mois de juillet, on va dire. Ah, les courgettes, ça continue, elles sont énormes. On n'arrive pas à les manger suffisamment vite. Ça produit. Donc un temps exécrable depuis le mois de juillet, alors qu'on a eu un superbe mois de juin et mois de mai. Nos amis les butineuses sont là. Ça fait plaisir. Puisque ça c'est pareil, je vous avais expliqué que c'est un terrain qui a été totalement fabriqué. Donc je suis bien content d'avoir quelques insectes pollinisateurs. J'ai rajouté des bourraches exprès pour les attirer. J'ai nettoyé mes planches qui étaient là où il y avait un peu de tout là, qui commençait à être bien envahi, et j'ai terminé les cultures. J'ai replanté de la salade que j'avais en réserve. Voilà. Alors, je vois qu'il y en a qui supportent plus ou moins bien le repiquage. Ici, je vais faire des haricots certainement. Il faut que je me hâte d'ailleurs, puisque vous savez que les haricots, on commence à arriver à la fin. Je vous rappelle que pour les haricots, dans la théorie, c'est jusqu'au 8 août. Bon, moi je suis en Bretagne, donc voilà, pas trop traîner non plus. J'espère qu'on aura un mois d'août plus clément que le mois de juillet. Les pommes de terre, ça suit son cours. Là, il y en a plein là-dessous. Il y en a plein là-dessous aussi. Et alors, des courges. Alors ça, il y en a un sacré paquet. Je pense que j'ai eu la main lourde sur les courges et qu'on va manger de la courge tout l'hiver. En plus, c'est un légume que je connais assez peu, donc il va falloir qu'on s'adapte en plus. Nos céleri boules, je trouve qu'ils font pas beaucoup de boules. Voilà, ils sont beaux maintenant, mais ça serait bien qu'ils fassent de la boule plus que de la feuille. Nos amis les courges qui prennent leurs aises, vous voyez. Ça va ? Quoi faire ? Ici, j'ai nettoyé tous les tomates qui avaient attrapé le mildiou. Un massacre, honnêtement, un massacre. Je vous en ai déjà parlé. Ma haie de petits fruitiers. Il va vraiment falloir que cet hiver, je la reprenne en main parce que ça part dans tous les sens. Il y a du nettoyage à faire, c'est terrible.
Voilà, les choux, bah, ils ont repris alors qu'ils étaient moches comme tout. Et les haricots, alors ça, cette année, je pense que c'est une année à haricots. Allez, ils arrivent même à me casser mes structures. Et vous voyez, de nouveau, on en a ramassé plein, on en a congelé plein. Et de nouveau, vous voyez, hop, il y en a de nouveau plein. Je sais pas si on voit, voilà. Il y en a de nouveau plein. Voilà, là j'ai 2 feuilles, il y en a partout. Et il y a encore des fleurs en plus. Donc ça c'est bien parce que les haricots, voilà, c'est bon les haricots du jardin. Le bar à salade, c'est toujours, même s'il y en a qui montent un petit peu, c'est toujours un succès. On en ramasse tous les jours. Mais quand je dis tous les jours, c'est tous les jours. Bon les filles, là, faire un peu moins de bruit, ça serait pas mal pour ma vidéo. Voilà, voilà. Ah, j'ai de la courgette qui commence à arriver ici. Ça fournissait pas encore. Et de la courgette jaune. Ça fournissait pas encore. C'est bien. Je suis envahi par mes fleurs mellifères aussi. Des pommes de terre, on en a pour tout l'hiver. J'avais replanté de la betterave. Elle a bien repris. Alors je nettoie d'ailleurs avant de me faire avoir et de me faire de nouveau réenvahir par les mauvaises herbes. Vous voyez, un demi-rang de betterave que j'avais démarré, c'est pas mal. Et j'en ai encore en réserve ici. Si j'arrive à passer entre les plantes qui colonisent mes allées, sans marcher dessus. Vous voyez, voilà. Là, on a des super betteraves, honnêtement. Là, il y a un peu la taille facile d'une main. Il y a de nouveau de la blette. Et de la mauvaise herbe, ça, il y en a. C'est quoi ça? C'est encore du céleri qui grossit pas beaucoup, je trouve. Et vous voyez des superbes courges qui nous attendent. Et ben c'est pas mal tout ça. Bon, je vous avoue que, vous le savez, c'était la première année. La première année, en tout cas, dans ce potager, ça a été un peu le bazar, on va dire. Un peu comment dire ça? Ça a été un peu les tests et les essais. Voilà, beaucoup de réussites, beaucoup d'échecs aussi, on en a parlé. Le mildiou, c'est un peu de ma faute. Peut-être que j'ai trop serré certaines choses aussi. Les courges, j'en ai partout. Les courgettes, elles arrivent toutes en même temps. Les poireaux pour cet hiver, vous voyez, ils sont le long de la serre, ils ont bien repris, ils ont l'air très contents d'être là. Les mûres, pareil, on n'exploite pas. On n'exploite pas la moitié des petits fruits. Il manque un peu de soleil, ça. Donc effectivement, des échecs, mais aussi de superbes réussites. Les salades qui ont monté quand il a fait chaud, que j'ai toujours pas arraché. Les nouveaux petits haricots, qui vont arriver d'ici quelques semaines. Vous voyez, ça grimpe bien. Les carottes qui viennent bon an mal an. Les choux qui ont bien grandi. Et bah tout ça c'est pas mal. Et surtout les mauvaises herbes, alors ça, je passe mon temps à en ramasser. Je pense que quelque part, en termes de gestion de mon temps, je me suis mal débrouillé. J'aurais dû faire ça beaucoup plus au fur et à mesure. Et je pense que l'année prochaine, je mettrai plus de toile, enfin pas de toile, de toile tissée en dessous, de façon à pas forcément avoir de mauvaises herbes qui poussent partout. C'est trop grand sur 120 mètres carrés à arracher les mauvaises herbes. Ou alors il faut y passer tous les jours, mais dans ce cas-là, il ne faut pas aller bosser, je sais pas. Voilà, en tout cas, beaucoup de belles réussites quand même, et c'est tout ce qui est important. Le jardin ici ressemble plus à un grand fouillis qu'autre chose. Il faut que je fasse un peu le ménage. Je dis ça tous les jours, mais avec ce temps de ce vent et cette pluie, c'est pas très agréable.
Et ben écoutez, en tout cas là-dessus, je vous laisse. On va manger des bonnes tomates ce soir, avec de l'ail des oignons du jardin, ça va être super. Ici aussi, c'est un grand bazar, mais ça marche bien. Ça, c'est génial. Ça, je trouve ça délicieux. Ça s'appelle de la ciboule. C'est comme de la ciboulette, mais en beaucoup plus gros. Vous ciselez ça dans la salade, c'est délicieux. Hop, une bonne salade pour ce soir. Allez les amis, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Il y a du boulot. Vivement qu'il arrête de pleuvoir, qu'on puisse bosser un peu plus au jardin, au sec. Et voyez un peu ce vent. On est en Bretagne le 3 août. La moitié de la France est comme ça, on est d'accord, mais bon, c'est comme ça. Allez, je vous embrasse, à bientôt. Ah oui les amis, j'ai une petite question. J'ai cassé par mégarde cette belle courge. Est-ce que vous pourriez me dire, parce qu'elles sont pas mûres je pense, puisque il faut que ce soit sec au niveau du pédoncule avant de les ramasser. Puis on est qu'au 31 juillet quand je l'ai cassé. Est-ce que vous pourriez me dire si on peut en faire quelque chose ou pas du tout? Allez, j'attends vos commentaires, ça m'intéresse vraiment. Bonne journée!